Bonjour, Stéphane Bismuth, Yahoo, directeur des produits et services de Yahoo France. Et je suis aujourd'hui ici pour vous parler du futur des services Internet mobiles. L'enjeu du web mobile pour Yahoo, et le premier des enjeux, c'est d'assurer la continuité de service pour tous nos utilisateurs, s'assurer qu'on puisse accéder à ses mails Yahoo quand on en a besoin et à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Et le mobile est un terminal parfait pour ça, puisqu'on l'a toujours sur soi. Donc c'est, je dirais, le premier enjeu, c'est la continuité de service. Un des premiers services qui me vient à l'esprit, c'est évidemment OneConnect, qu'on a lancé pour le moment uniquement sur l'iPhone et uniquement aux États-Unis, mais qui est un concept extrêmement simple et extrêmement pratique. C'est un répertoire socialement connecté. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est interfacé avec beaucoup de services et beaucoup de réseaux sociaux comme Facebook, ou comme Flickr ou comme YouTube, et ça vous permet d'être en connexion avec vos amis qui sont dans votre répertoire. Ça reprend les données des répertoires de votre téléphone pour faire un seul répertoire, et ça fait une passerelle complètement transparente et très simple entre les messengers, entre les réseaux sociaux, et vous pouvez à ce moment-là communiquer avec l'ensemble de vos contacts à travers cette interface. Ensuite, je pense qu'on peut citer deux exemples de services qui sont existants, qui sont lancés depuis très peu. Le premier, on l'a annoncé cette semaine, c'est un accord avec le groupe Hutchison, le groupe 3, un opérateur mobile très très important. Et en Italie, on a décidé de les accompagner dans la stratégie Internet mobile, non pas sur le téléphone, mais en créant avec eux une clé 3G, logotypée Yahoo, qui permet d'accéder à l'Internet mobile au débit partout en Italie, avec évidemment accès au service Yahoo, mais accès à l'ensemble du web. Donc on s'est associé avec cet opérateur pour faire une clé 3G d'accès à Internet au débit. Quand on est sur un mobile, on ne peut pas taper beaucoup de mots-clés, on ne peut pas avoir des pages de résultats sans fin, il faut avoir accès à l'information tout de suite. Et pour donner un exemple, aujourd'hui sur OneSearch, vous tapez météo Paris, et plutôt que de vous retourner une liste de 10 sites qui vous donneront la météo à Paris, on affiche directement des petits pictos avec la météo à Paris, comme aujourd'hui, plein soleil, 20 degrés, et magnifique. Ce qu'il faut, c'est comprendre quelle est la recherche de l'utilisateur pour lui servir le contenu le plus pertinent et diminuer et réduire le plus possible le nombre de clics. Donc si c'est un contenu qu'on peut faire remonter directement sur les résultats, c'est ce qu'on fait, je prenais l'exemple de la météo, mais on peut le faire sur du cinéma ou sur des restaurants, plutôt que de renvoyer sur des sites qui donnent des adresses de restaurants, autant pousser l'adresse tout de suite directement, ou afficher la carte associée aussi. Donc simplifier le plus possible la navigation, les temps de chargement s'améliore mais reste encore relativement lent, même en 3G comparé à du haut débit sur Internet, donc il faut aller directement à l'information et à l'essentiel. On se positionne toujours par rapport à ce prisme qui est l'utilisateur, et il doit pouvoir accéder à l'ensemble de nos services de la manière la plus simplement possible sur tous les terminaux, sur l'ensemble des systèmes d'exploitation disponibles sur les mobiles, et y compris sur l'iPhone et bien sûr sur Android quand ça sera lancé. Donc on est éditeur de services et on va continuer à l'être sur l'ensemble des terminaux.